Bon, alors Gustave, chose rare, mais quand même du coup assez notable, on a une question d'investissement sur notre compte Instagram. C'est un monsieur qui se demandait si l'or ce serait un bon investissement en 2025. Parce qu'apparemment il y a eu des records en 2024, mais est-ce que ça peut encore être le cas pour 2025 ? C'est une question, c'est la question à $1 million. En fait, l'or, c'était un investissement cité en 2023-2024 comme des idées d'investissement parce qu'à l'époque, pour rappel, si vous regardez les études des plus grandes banques américaines, 2023-2024, on se demandait quelle serait l'ampleur de la récession. Et à l'époque, la question, c'était... Donc, la récession était devenue une certitude. Récession, donc croissance négative pour l'Europe et pour les États-Unis. Donc ça, c'était presque un acquis. Et la question, c'était quelle violence, en fait, de quelle violence ou de quelle nature serait cette récession. Bon, 2 ans plus tard, toujours pas de récession, au point que ces mêmes banques aujourd'hui, n'en parlent plus. Donc la récession, c'est devenu... c'est fini. Donc quand on était dans ces scénarios récessifs, l'or était cité comme l'actif refuge. Tu sais, t'as déjà entendu ça, je pense. La valeur refuge, c'est l'or, etc. Bon, donc ça, c'est ce qui a probablement un petit peu porté l'or. Le deuxième élément, beaucoup plus structurel, qui a porté l'or ces 2 dernières années, il est loin des problématiques des investisseurs particuliers. Il est dans, en fait, le rebasculement, si tu veux, des équilibres géopolitiques mondiaux. Je m'explique. Tu as la Russie aujourd'hui qui s'est fait saisir à peu près tous ses avoirs en dollars, et y compris ceux de ses ressortissants les plus influents, confisqués. Tu as l'Iran aujourd'hui pour qui c'est compliqué de traiter en dollars et d'exporter son pétrole. Bref, tout un tas, si tu veux, d'acteurs géopolitiques qui aujourd'hui doivent, pour des raisons économiques et de viabilité financière, trouver des solutions pour échanger avec une partie du reste du monde, surtout pas les États-Unis, en se passant du dollar. Et donc finalement, qui étaient les principaux acheteurs de dollars ces 2 dernières années, en particulier en 2024 ? C'était plutôt des banques centrales. Donc aujourd'hui, ce qui a porté effectivement la croissance de l'or, c'est ces différents États, ces différentes organisations d'États qui ont voulu participer à un phénomène qu'on appelle la dédollarisation, et donc s'affranchir de dollars avec des réserves de valeur qui soient différentes. Donc la question, c'est est-ce que ça va continuer ? La question principale, c'est est-ce que ça va continuer en 2025 ? En vérité, il y a toutes les chances que oui. Ces dynamiques géopolitiques, elles ont tendance quand même à se maintenir, malheureusement, même si l'investiture du nouveau président américain, Donald Trump, pourrait quand même changer les choses, parce qu'il a annoncé de manière très peu nuancée que tous les conflits se termineraient, si tu veux, à son arrivée, et il est probable qu'il fasse tout pour. Et par ailleurs, il a également annoncé que ceux qui pensaient pouvoir se dédollariser ou qui souhaitaient le faire se trouveraient attribuer des sanctions spécialement conçues pour l'occasion, qui pourraient leur être très défavorables. Donc, globalement, en l'état, les pays vont continuer, en l'état géopolitique, ces pays-là vont continuer à muscler leurs réserves d'or, c'est clair. Maintenant, ça pourrait changer, et donc il faudra être attentif, effectivement, à ces dynamiques géopolitiques et leur évolution, parce que là, l'or est quand même très très cher. On est à des niveaux records. On mettra le prix au moment où on parle dans la vidéo. Et puisqu'on parle du coup d'or et de dédollarisation, si ça vous intéresse, vous pouvez aller consulter justement un de nos derniers épisodes de podcast avec un grand spécialiste de l'or, Guillaume Derville, qui en parle très bien pendant un peu plus d'1 heure. Ouais, tout à fait. Merci pour le rappel.